Coronavirus, éviter les files devant les magasins, c'est possible. Faire la file avant de rentrer dans un magasin. Il y a 2 mois, la situation nous aurait certainement paru improbable en dehors des traditionnels soldes. Et pourtant, il va falloir s'y habituer. Les commerces qui sont restés ouverts, les commerces d'alimentation, ou qui ont pu rouvrir comme les magasins de bricolage ou les jardineries, doivent respecter les instructions du gouvernement fédéral et respecter des limites de capacité d'accueil de maximum d'un client pour 10 mètres carrés. Cette situation force donc de nombreux Belges à patienter devant les supermarchés, bureaux de poste, magasins d'alimentation ou de bricolage. Ces files deviennent la norme devant beaucoup de commerces, notamment dans les villes. Le 11 mai, toute une série de commerces pourront, en principe, également rouvrir leurs portes, mais les conditions d'accueil des clients devraient rester très encadrées. Des files pourraient aussi se former devant ces boutiques. Sommes-nous pour autant voués à patienter à l'extérieur des magasins, alors que cela pose des questions, notamment en ce qui concerne le respect des règles de distanciation sociale? En cas d'orage, serons-nous contraints de patienter à l'extérieur? Peut-être pas, en effet, il existe des solutions pour tenter d'éviter ces files. La première et la plus évidente, c'est de tenter d'éviter les horaires où les magasins connaissent une affluence plus importante. Dans la grande distribution, par exemple, il y a des jours ou des heures qui sont jugées plus calmes. Chez Aldi, un système de STOP et Go a été mis en place. Ce qui signifie qu'à tout moment de la journée, un maximum de 50 clients, dans certains petits magasins, un maximum de 25 clients, peuvent se retrouver en même temps dans les magasins. Cela nous rend encore plus stricts que les instructions du gouvernement. Un membre du personnel à l'entrée du magasin veille à cet arrangement, indique Dieter Snuck. En raison de ces mesures préventives, il est possible qu'une petite file d'attente se forme devant l'entrée. C'est très différent d'un magasin à l'autre et d'un jour de la semaine à l'autre dans le respect de la distanciation sociale, précise le Corporate Communication Manager du groupe en Belgique. Dieter Snuck invite les clients à étaler leurs achats et à éviter par exemple les mercredis et les samedis, jours où de nouvelles offres spéciales sont mises en rayon. Par contre, les mardis et les jeudis sont des jours plus calmes et le risque de file d'attente est nettement plus faible. Nous le faisons savoir à nos clients, par exemple par des affiches à l'entrée du magasin, indique-t-il encore. Pour Deleuze, ce phénomène des files qui se forment est assez général. Karima Gauzy, External Communication Manager, explique qu'il y a évidemment des moments où il n'y a pas du tout de file. En général, il faut compter entre 10 et 15 minutes d'attente quand il y a une file. On constate aussi une nette influence de la météo. Pour l'enseigne au Lyon, ces files sont assez aléatoires et varient énormément de magasin en magasin. Mais Karima Gauzy pointe néanmoins un phénomène qui a tendance à allonger les files et donc le temps d'attente. Certaines personnes tentent de contourner la mesure d'une personne par foyer en prenant chacun un caddie. Nous observons ensuite d'une seule des 2 personnes passe en caisse avec un caddie rempli, tandis que l'autre est vide ou presque vide. C'est assez dommage, parce que c'est au détriment des autres qui doivent attendre plus longtemps. Du côté de Carrefour, on indique aussi que l'affluence dans les magasins dépend fortement d'un magasin à l'autre, de l'heure et du jour. Le flux de clients est donc difficile à anticiper, de par son caractère irrégulier, indique Ariane Goussan. Si des files peuvent parfois se former à l'extérieur des magasins en raison des limitations du nombre de clients en magasin, l'affluence n'est en tout cas pas comparable au phénomène de foule qui avait pu être constaté au début du confinement, précise la porte-parole de la société en Belgique. Le groupe recommande l'usage de l'application Chaussaf, voir ci-dessous, au directeur des magasins et indique examiner d'autres solutions pour encore mieux gérer le flux de clients en cette période un peu particulière. Chez Colruyt, le groupe estime qu'actuellement les files sont assez modérées, mais toujours un peu plus importantes avant et après les week-ends des jours fériés. Pour le reste, le télétravail fortement appliqué à l'heure actuelle fait qu'il n'y a plus réellement de forte affluence à certains moments de la journée. Et les règles de distanciation sociale font que l'activité en magasin, et donc aux caisses, est beaucoup plus fluide, indique la responsable de presse, Nathalie Roisin. Le risque de devoir faire la file dépend donc d'un magasin à l'autre et d'un jour de la semaine à un autre. Difficile donc de toujours bien pouvoir anticiper cette affluence. Cependant, lorsque vous recherchez votre supermarché sur Google, vous pouvez parfois obtenir des informations sur les heures d'affluence du magasin en question. Grâce aux nombreuses données recueillies par le GAN du web, celui-ci propose alors un graphique reprenant le taux d'affluence heure par heure pour chaque jour de la semaine.
Cet indicateur, indépendant des enseignes, mais relativement conforme à la réalité, permet de voir quels sont les créneaux horaires généralement les plus calmes en termes de fréquentation, mais aussi parfois de connaître l'affluence en temps réel dans le magasin. Par ailleurs, vous pouvez aussi tenter de joindre votre boucherie ou votre boulangerie directement par téléphone, pour qu'elle puisse vous renseigner sur les horaires à privilégier, pour limiter le temps d'attente. Certains créneaux, tôt le matin, ou en fin de journée peuvent être de bonnes options. À confirmer au cas par cas. Il y a aussi la possibilité de gérer des files en attribuant des tickets ou des numéros et clients, qui ne sont pas obligés de rester les uns derrière les autres. Cette solution très classique peut être utile, mais ne permet pas d'évaluer, ou d'être averti, quand arrive son tour et demande donc une présence physique relativement proche. Et puis, il a la technologie. Plusieurs applications ont été développées, afin de tenter de remédier à ce problème des queues devant les commerces. Une application, appelée SmartFill, permet de scanner avec son smartphone le QR code affiché devant le magasin. Le client obtient alors son numéro, comme à la boucherie, mais dans une file virtuelle. Il peut ensuite attendre son tour à distance, dans sa voiture par exemple. Un coup d'œil sur le navigateur web de son smartphone et la page SmartFill lui indique quand c'est à son tour d'entrer. À l'intérieur, via son ordinateur, le vendeur gère lui-même la file d'attente en activant le client suivant, à la manière de ce qui existe dans une boucherie. Il y a aussi Shopiline, un projet lancé par Beblockchain, qui est en cours de développement et qui devrait fonctionner avec le même principe de tickets automatiques et de file virtuelle. Il existe d'autres projets dans la même veine, qui sont accessibles soit sous la forme d'une application à télécharger sur smartphone, ou via une page web classique. Un peu différente, l'application ShopSafe vous permet de savoir si votre magasin du coin est calme, normal, agité ou fort fréquenté. Elle vous propose également de savoir quels sont les produits disponibles dans chaque magasin. L'app utilise les données de localisation de ses utilisateurs, mais aussi celles d'un opérateur télécom belge. Ces données anonymes servent ensuite à estimer les visites en magasin à grande échelle. Les utilisateurs de l'application peuvent directement informer de l'affluence du magasin qu'ils visitent et indiquer quels produits ne sont plus disponibles. Les employés du supermarché peuvent le faire eux aussi, par exemple pour faire savoir qu'un rayon a été rempli à nouveau. L'application se base sur la même technologie que le système de navigation Waze. Elle dépend donc aussi du nombre d'utilisateurs qui l'utilisent et de leur volonté à signaler des événements, comme de longues files ou un rayon vide. L'utilisation de cette application est recommandée par la direction du groupe Carrefour Belgique aux directeurs de magasins, afin d'y mettre l'affluence régulièrement à jour. En Lombardie, la chaîne de supermarchés Coop utilise une application qui permet aux clients de réserver un créneau pour aller faire ses courses en évitant de faire la file. Via Coop@Casa, les utilisateurs peuvent se connecter à une plateforme et s'inscrire pour faire partie des personnes prioritaires pour entrer dans le magasin à une date et une heure fixées. Munie de son QR code, la personne enregistrée passe par une autre file et son code est scanné par un opérateur du magasin en charge du check-in. À la fin de ses courses, le client passe par un check-out et une autre personne peut alors entrer dans le supermarché. Un numéro de téléphone est aussi accessible pour permettre à ceux qui n'ont pas accès aux dernières technologies de pouvoir également s'enregistrer. La société qui a développé Coop@Casa met à disposition gratuitement son application jusqu'à fin juin. Ensuite, dépendant des décisions gouvernementales pour le déconfinement, nous entamerons une discussion avec les chaînes de magasins, explique Michel Lorgeret, CEO de Soprasteria Benelux. Le groupe indique être déjà en discussion pour mettre en place cette application dans d'autres pays, comme la France ou le Luxembourg. D'autres solutions existent, comme Ufirst, et de nouvelles initiatives pour aider les clients à éviter les files devraient voir le jour. Mais pour assurer le succès de ces outils technologiques, plusieurs aspects seront déterminants. L'accessibilité du plus grand nombre est un critère déterminant pour éviter d'accentuer la fracture numérique et permettre à tous les consommateurs d'accéder aux outils. Le respect de la vie privée est aussi un enjeu majeur, alors que les applications de tracking du coronavirus ont suscité pas mal de débats. Enfin, il sera important d'avoir une certaine uniformité dans l'utilisation de ces outils. Difficile d'imaginer d'avoir une app spécifique pour chaque commerce dans lequel le client doit aller faire ses courses. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Faire la file avant de rentrer dans un magasin. Il y a 2 mois, la situation nous aurait certainement paru improbable en dehors des traditionnels soldes. Et pourtant, il va falloir s'y habituer. Les commerces qui sont restés ouverts
Les commerces d'alimentation, ou qui ont pu rouvrir comme les magasins de bricolage ou les jardineries, doivent respecter les instructions du gouvernement fédéral et respecter des limites de capacité d'accueil de maximum d'un client pour 10 mètres carrés. Cette situation force donc de nombreux Belges à patienter devant les supermarchés, bureaux de poste, magasins d'alimentation ou de bricolage. Ces files deviennent la norme devant beaucoup de commerces, notamment dans les villes. Le 11 mai, toute une série de commerces pourront, en principe, également rouvrir leurs portes, mais les conditions d'accueil des clients devraient rester très encadrées. Des files pourraient aussi se former devant ces boutiques. Sommes-nous pour autant voués à patienter à l'extérieur des magasins, alors que cela pose des questions, notamment en ce qui concerne le respect des règles de distanciation sociale? En cas d'orage, serons-nous contraints de patienter à l'extérieur? Peut-être pas. En effet, il existe des solutions pour tenter d'éviter ces files. La première et la plus évidente, c'est de tenter d'éviter les horaires où les magasins connaissent une affluence plus importante. Dans la grande distribution, par exemple, il y a des jours ou des heures qui sont jugées plus calmes. Chez Aldi, un système de STOP et Go a été mis en place. Ce qui signifie qu'à tout moment de la journée, un maximum de 50 clients, dans certains petits magasins, un maximum de 25 clients peuvent se retrouver en même temps dans les magasins. Cela nous rend encore plus stricts que les instructions du gouvernement. Un membre du personnel à l'entrée du magasin veille à cet arrangement, indique Dieter Snuck. En raison de ces mesures préventives, il est possible qu'une petite file d'attente se forme devant l'entrée. C'est très différent d'un magasin à l'autre et d'un jour de la semaine à l'autre dans le respect de la distanciation sociale, précise le Corporate Communication Manager du groupe en Belgique. Dieter Snuck invite les clients à étaler leurs achats et à éviter par exemple les mercredis et les samedis, jours où de nouvelles offres spéciales sont mises en rayon. Par contre, les mardis et les jeudis sont des jours plus calmes et le risque de file d'attente est nettement plus faible. Nous le faisons savoir à nos clients, par exemple par des affiches à l'entrée du magasin, indique-t-il encore. Pour Deleuze, ce phénomène des files qui se forment est assez général. Karima Gauzy, External Communication Manager, explique qu'il y a évidemment des moments où il n'y a pas du tout de file. En général, il faut compter entre 10 et 15 minutes d'attente quand il y a une file. On constate aussi une nette influence de la météo. Pour l'enseigne au Lyon, ces files sont assez aléatoires et varient énormément de magasin en magasin. Mais Karima Gauzy pointe néanmoins un phénomène qui a tendance à allonger les files et donc le temps d'attente. Certaines personnes tentent de contourner la mesure d'une personne par foyer en prenant chacun un caddie. Nous observons ensuite qu'une seule des deux personnes passe en caisse avec un caddie rempli, tandis que l'autre est vide ou presque vide. C'est assez dommage, parce que c'est au détriment des autres qui doivent attendre plus longtemps. Du côté de Carrefour, on indique aussi que l'affluence dans les magasins dépend fortement d'un magasin à l'autre, de l'heure et du jour. Le flux de clients est donc difficile à anticiper, de par son caractère irrégulier, indique Ariane Goussan. Si des files peuvent parfois se former à l'extérieur des magasins en raison des limitations du nombre de clients en magasin, l'affluence n'est en tout cas pas comparable au phénomène de foule qui avait pu être constaté au début du confinement, précise la porte-parole de la société en Belgique. Le groupe recommande l'usage de l'application ChauSaf, voir ci-dessous, au directeur des magasins et indique examiner d'autres solutions pour encore mieux gérer le flux de clients en cette période un peu particulière. Chez Colruyt, le groupe estime qu'actuellement les files sont assez modérées, mais toujours un peu plus importantes avant et après les week-ends des jours fériés. Pour le reste, le télétravail fortement appliqué à l'heure actuelle fait qu'il n'y a plus réellement de forte affluence à certains moments de la journée. Et les règles de distanciation sociale font que l'activité en magasin, et donc aux caisses, est beaucoup plus fluide, indique la responsable de presse, Nathalie Roisin. Le risque de devoir faire la file dépend donc d'un magasin à l'autre et d'un jour de la semaine à un autre. Difficile donc de toujours bien pouvoir anticiper cette affluence. Cependant, lorsque vous recherchez votre supermarché sur Google, vous pouvez parfois obtenir des informations sur les heures d'affluence du magasin en question. Grâce aux nombreuses données recueillies par le GAN du web, celui-ci propose alors un graphique reprenant le taux d'affluence heure par heure pour chaque jour de la semaine. Cet indicateur, indépendant des enseignes, mais relativement conforme à la réalité, permet de voir quels sont les créneaux horaires généralement les plus calmes en termes de fréquentation, mais aussi parfois de connaître l'affluence en temps réel dans le magasin. Par ailleurs, vous pouvez aussi tenter de joindre votre boucherie ou votre boulangerie directement par téléphone, pour qu'elle puisse vous renseigner sur les horaires à privilégier, pour limiter le temps d'attente.
Certains créneaux, tôt le matin ou en fin de journée peuvent être de bonnes options. À confirmer au cas par cas. Il y a aussi la possibilité de gérer des files en attribuant des tickets ou des numéros et clients qui ne sont pas obligés de rester les uns derrière les autres. Cette solution très classique peut être utile, mais ne permet pas d'évaluer ou d'être averti quand arrive son tour et demande donc une présence physique relativement proche. Et puis, il y a la technologie. Plusieurs applications ont été développées afin de tenter de remédier à ce problème des queues devant les commerces. Une application, appelée SmartFill, permet de scanner avec son smartphone le QR code affiché devant le magasin. Le client obtient alors son numéro, comme à la boucherie, mais dans une file virtuelle. Il peut ensuite attendre son tour à distance, dans sa voiture par exemple. Un coup d'œil sur le navigateur web de son smartphone et la page SmartFill lui indique quand c'est à son tour d'entrer. À l'intérieur, via son ordinateur, le vendeur gère lui-même la file d'attente en activant le client suivant, à la manière de ce qui existe dans une boucherie. Il y a aussi Shopiline, un projet lancé par Beblockchain, qui est en cours de développement et qui devrait fonctionner avec le même principe de tickets automatiques et de file virtuelle. Il existe d'autres projets dans la même veine, qui sont accessibles soit sous la forme d'une application à télécharger sur smartphone ou via une page web classique. Un peu différente, l'application ShopSafe vous permet de savoir si votre magasin du coin est calme, normal, agité ou fort fréquenté. Elle vous propose également de savoir quels sont les produits disponibles dans chaque magasin. L'app utilise les données de localisation de ses utilisateurs, mais aussi celles d'un opérateur télécom belge. Ces données anonymes servent ensuite à estimer les visites en magasin à grande échelle. Les utilisateurs de l'application peuvent directement informer de l'affluence du magasin qu'ils visitent et indiquer quels produits ne sont plus disponibles. Les employés du supermarché peuvent le faire eux aussi, par exemple pour faire savoir qu'un rayon a été rempli à nouveau. L'application se base sur la même technologie que le système de navigation Waze. Elle dépend donc aussi du nombre d'utilisateurs qui l'utilisent et de leur volonté à signaler des événements, comme de longues files ou un rayon vide. L'utilisation de cette application est recommandée par la direction du groupe Carrefour Belgique aux directeurs de magasins afin d'y mettre l'affluence régulièrement à jour. En Lombardie, la chaîne de supermarchés Coop utilise une application qui permet aux clients de réserver un créneau pour aller faire ses courses en évitant de faire la file. Via Coop@casa, les utilisateurs peuvent se connecter à une plateforme et s'inscrire pour faire partie des personnes prioritaires pour entrer dans le magasin à une date et une heure fixées. Munie de son QR code, la personne enregistrée passe par une autre file et son code est scanné par un opérateur du magasin en charge du check-in. À la fin de ses courses, le client passe par un check-out et une autre personne peut alors entrer dans le supermarché. Un numéro de téléphone est aussi accessible pour permettre à ceux qui n'ont pas accès aux dernières technologies de pouvoir également s'enregistrer. La société qui a développé Coop@casa met à disposition gratuitement son application jusqu'à fin juin. Ensuite, dépendant des décisions gouvernementales pour le déconfinement, nous entamerons une discussion avec les chaînes de magasins, explique Michel Lorgeret, CEO de Soprasteria Benelux. Le groupe indique être déjà en discussion pour mettre en place cette application dans d'autres pays, comme la France ou le Luxembourg. D'autres solutions existent, comme eFirst, et de nouvelles initiatives pour aider les clients à éviter les files devraient voir le jour. Mais pour assurer le succès de ces outils technologiques, plusieurs aspects seront déterminants. L'accessibilité du plus grand nombre est un critère déterminant pour éviter d'accentuer la fracture numérique et permettre à tous les consommateurs d'accéder aux outils. Le respect de la vie privée est aussi un enjeu majeur, alors que les applications de tracking du coronavirus ont suscité pas mal de débats. Enfin, il sera important d'avoir une certaine uniformité dans l'utilisation de ces outils. Difficile d'imaginer d'avoir une app spécifique pour chaque commerce dans lequel le client doit aller faire ses courses. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.